Bienvenue sur la 20e question de la série. Ici, nous allons voir les classes contenues dans le package java.util.concurrent. Voyons la question. Quelle classe représente le résultat incomplet d'un appel de méthode asynchrone en Java? Donc, nous avons déjà vu synchronized, donc synchronisé. Donc, il y a aussi ce qui n'est pas synchronisé, asynchrone. Donc, ici, asynchrone, déjà, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser en même temps. Donc, asynchrone. Synchronisé, donc synchrone, ça veut dire qu'on peut utiliser en même temps. Donc, quelle est la réponse à la question? Donc, nous allons prendre un temps de réflexion. C'est bel et bien java.util.concurrent.completable_feature_t. Nous allons voir un exemple concret. Prenons un exemple de completable feature avec un type entier. Sur Eclipse, nous avons déjà un package completable feature avec la méthode main qui est créée. Donc, nous allons créer completable feature de type integer. Donc, nous passons integer ici. On ne peut pas passer int si on essaie. Int ne marchera pas. Donc, nous avons importé. Donc, on peut voir completable feature ici. Ensuite, nous allons utiliser la méthode supplyAsync. Donc, supplyAsync. Et nous allons utiliser l'expression lambda sans paramètre. Donc, l'objectif ici, c'est de tester et de pouvoir utiliser cette variable feature ici, qui est de type completable feature. Et en cas de échec, donc en cas d'échec de la méthode async, donc à ce moment, nous allons pouvoir faire des actions. Et en cas de réussite de la méthode aussi, nous pouvons faire des actions. Donc, c'est la possibilité d'utiliser les méthodes contenues dans feature. Donc, c'est l'objectif ici. Donc, nous allons faire une pause de 2 secondes. Donc, 2000 millisecondes. Donc, catch. Nous allons faire interrupted. Exception.
exception.print stack trace et nous validons. Donc cette expression lambda retourne un entier. Ici, nous allons donner une valeur arbitraire, 42. Mais, donc, dans un exemple de la vie courante, nous pourrons avoir un API qui va retourner un entier. Et c'est en ce moment que c'est très intéressant. Donc, si l'API prend un temps pour faire des calculs en arrière-plan avant de retourner la valeur, donc en attendant, nous pouvons faire des actions. Donc, on peut vérifier, l'API n'a pas encore retourné la valeur souhaitée, donc nous allons faire ceci, cela, ou bien nous allons afficher un message, ou bien nous allons poursuivre d'autres actions en attendant le retour de la valeur souhaitée. Donc, c'est à ce moment nous allons utiliser les méthodes contenues dans completable feature. Donc, nous avons l'expression lambda qui s'arrête là. Donc, nous devons fermer. Donc, maintenant, nous allons utiliser les méthodes qui permettront de faire les actions en fonction de l'état de l'exécution de la méthode asynchrone. Donc, nous allons faire lorsque c'est accepté, donc lorsque la réponse de la méthode est arrivée, donc nous allons faire result expression lambda et nous allons afficher juste le retour. Donc, nous allons dire résultat de la tâche. Et nous allons passer résultat. Donc, c'est résultat ou result. Donc, en anglais, ça va être result. En français, c'est résultat. Donc, ça, c'est le cas d'un retour positif de la méthode asynchrone. Mais, lorsque il y a un problème, il y a d'autres actions que nous pourrons faire à travers les méthodes aussi de completable feature. Donc, nous pouvons faire exceptionnally. Donc, nous pouvons faire juste un exemple. Nous pouvons faire juste un exemple. Afficher l'exception.
tâche a échoué. Et nous allons retourner. Donc nous pouvons retourner tout ce que nous voulons. On peut retourner une autre valeur. Donc à défaut d'avoir le résultat de notre méthode asynchrone, nous pouvons retourner donc un autre résultat. Donc dans un cas d'API, donc si nous tentons d'appeler par exemple un API qui donne les résultats d'un match de football et le premier API donc ne fonctionne pas, donc il y a un échec, nous pouvons appeler un autre API qui va nous donner le bon résultat. Donc c'est un exemple. Donc et ensuite nous pourrons aussi forcer l'attente du premier résultat, donc l'attente de ce résultat. Et pour le faire, nous allons juste utiliser la même variable, cette fois-ci avec la méthode get. Là, nous forçons l'attente du bon résultat. Donc nous allons utiliser l'exception ici. Donc nous allons importer l'exception d'exécution. Print stop trace. Donc nous allons faire une autre exception pour l'interruption. Donc parce que nous avons ici un sleep, donc nous allons faire la même chose. Et on est bon. Maintenant nous allons exécuter pour voir le résultat. Ça va être bien sûr la valeur souhaitée 42. Voilà, donc on a attendu que le bon résultat soit retourné avant de l'afficher. Donc ainsi s'achève la vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine question.